Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. La question du jour est: qui est pour la réforme des retraites et qui s'y oppose? Lors de la présentation de ses vœux pour l'année 2023, le président français a consacré plusieurs minutes à la réforme des retraites. Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023? Là aussi, comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage, c'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, va travailler dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition qui, sans cela, serait menacé car nous continuons de le financer à crédit. Pour ce faire, l'allongement de nos carrières de travail sera progressif. La position du gouvernement français, on la connaît. Emmanuel Macron veut faire de la lutte contre les déficits annoncés du système de retraite la priorité absolue du projet de réforme. Pour y parvenir, le gouvernement n'envisage aucune hypothèse sous les 64 ans, ce qui correspond à sa concession maximale. Dans l'ensemble, le patronat est en phase avec l'esprit du projet du gouvernement Borne. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, s'est dit ouvert à des discussions sur un report à 64 ou 65 ans. Lui soutient qu'il faut travailler plus longtemps. De leur côté, la Confédération des petites et moyennes entreprises, l'Union des entreprises de proximité, l'Organisation patronale des artisans sont sur la même position que le MEDEF et défendent donc cette réforme. Elles veulent relever progressivement l'âge légal de départ en retraite à la condition de maintenir des mesures spécifiques concernant les carrières longues et l'invalidité. En clair, comme le gouvernement, le patronat se préoccupe avant tout de l'équilibre du système de retraite. À la fin des fins, ce qui compte, c'est l'équation financière d'un système financièrement en très grande difficulté, a martelé Geoffroy Roux de Bézieux. Maintenant, regardons ensemble les positions des syndicats. Après une réunion au siège de la FSU, c'est-à-dire la Fédération syndicale unitaire, début décembre 2022, les organisations syndicales CFDT, CGT, FO, CFE, CGC, CFTC, UNSA, Solidaire et FSU ont réaffirmé leur position à tout recul de l'âge légal de départ à la retraite, comme à toute augmentation de la durée de cotisation. Certaines nuances persistent néanmoins selon les priorités et les évolutions récentes des syndicats. Depuis le début des négociations, la CFDT, c'est-à-dire la Confédération française démocratique du travail, met l'accent sur la prise en compte des différents critères de pénibilité indispensables selon elle à toute réforme. En face, Force ouvrière se positionne depuis son dernier congrès en juin dernier sur un blocage d'un nouveau recul de l'âge de départ, l'allongement de la durée de cotisation et la remise en cause des régimes existants. Elle veut revenir à la retraite à 60 ans à taux plein, dans la perspective du retour à 37,5 ans de cotisation. De son côté, la CGT, c'est-à-dire la Confédération générale du travail, est pour la retraite à 60 ans. C'est ce que rappelle souvent son secrétaire général Philippe Martinez, ce qui constitue une différence notable avec CFDT. La centrale syndicale de Montreuil, elle, milite pour l'augmentation des cotisations sociales, qui passerait notamment par la fin des exonérations de cotisations pour les très grandes entreprises. Or, le gouvernement a plusieurs fois répété son intention de ne pas augmenter les cotisations. Preuve que les différents acteurs pourront très difficilement trouver un terrain d'entente d'ici le 10 janvier, date à laquelle le gouvernement va présenter son texte sur la réforme des retraites. Et vous, que pensez-vous de cette réforme des retraites ?
C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end et à bientôt sur Mandarin TV.